nos cultures de crise, c'est quelque part rester des cultures d'urgence, c'est-à-dire, quelqu'un a une crise cardiaque, on amène les sapeurs-pompiers ou les médecins, ils soignent, on a les réponses. Et le tout, c'est d'arriver très très vite avec les réponses que l'on connaît. Ici, les vraies crises, c'est la destruction de ces références. Le problème, c'est pas trop les réponses. Certes, il faut les avoir, mais est-ce que je suis capable de poser les questions qu'il faut, en anticipation, et le travailler avec des acteurs éventuellement avec lesquels je n'ai jamais travaillé. Les réticences à travailler sur de hors normes, elles sont générales, tout pays et tous acteurs, y compris le monde académique, qui est le dernier à aimer changer de paradigme. Donc il y a une résistance absolument farouche. Parce que quelque part, nos identités, elles sont dans les paradigmes habituels. Et c'est très troublant. On n'a pas du tout envie d'aller ailleurs, puisqu'on a les bonnes réponses. Et vous avez les bonnes réponses aux questions de cours. Vous avez été recruté parce que vous aviez les meilleures réponses à l'intérieur du paradigme normal. Et donc, quelque part, c'est ressenti par les uns et les autres comme étant une provocation, mais insupportable, mais qui est de l'ordre du vital. Mais quand on est entraîné à regarder à côté, aux marges, autrement, autre vision, avec d'autres acteurs, on est capable, d'anticiper beaucoup mieux, 2, de repérer des éléments de changement qui sont très importants, et 3, si on fait des erreurs, de les récupérer beaucoup plus rapidement. Et tout cela vous permet de dialoguer beaucoup mieux avec les uns et des autres, et donc de fonder une crédibilité qui sera nettement supérieure à ce que vous auriez si vous aviez un scénario. En juillet 2001, il y a un exercice à New York, sur une attaque à New York avec 25 000 victimes, etc. Le maire vient à l'exercice. Le maire lui-même vient 2 jours à l'exercice. Il joue son rôle, il n'envoie pas sa secrétaire ou je sais pas quoi, et quand on fait l'exercice, on n'a pas, comme on a très très souvent, écoutez, évidemment le maire, le numéro 1, le directeur ne sera pas là parce qu'il a autre chose à faire, il n'a pas le temps, il est parti, etc. Il est là. Et en juillet 2001, il prend 2 décisions. Je veux un autre exercice, et il prend la date, et la date, c'est le 12 septembre 2001. Et il demande que dans cet exercice, on prévoit de tester l'évacuation du centre de crise. Vous avez donc un milieu qui certes va être extraordinairement surpris par ce qui se passe, très très troublé, mais ils sont capables de reconstruire un nouveau centre de crise, accueillant non pas 90 organisations comme ils avaient dans le centre de crise habituel, mais 380 organisations qui sont accueillies, et tout ça est remonté. Ils absorbent 1000 ordinateurs donnés par IBM ou quelqu'un d'autre, et voilà une organisation qui peut se remettre en marche. Ils sont surpris, ils sont choqués, mais ils arrivent à reconstruire, et beaucoup plus vite que si on n'avait pas fait cet entraînement. Et le maire est là, et ce qu'on dit des gens, c'est, attendez, mais il avait plus confiance en nous que nous n'avions envers nous-mêmes. Et c'est ça, en réinjectant de la confiance, et en